Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que j'ai tiré pour vous en carte conseil la carte du pendu ou que vous-même vous l'avez tirée au cours d'un tirage pour avoir un éclairage du tarot. Alors que signifie cette carte en quelques verbes? Ça signifie attendre, se sacrifier, venir à l'essentiel et se détacher. Alors je vais faire une petite parenthèse par rapport au cheminement dans le Rider-Waite. Vous vous rappelez, dans le Rider-Waite, le fou rencontre la justice. C'était le numéro 11 dans le Rider-Waite. Et il poursuit son chemin pour rencontrer ensuite le pendu. Donc la justice, elle a posé un jugement sur le fou. Elle s'est demandé s'il a été juste et fidèle envers lui-même. On avait dit la justice, c'est pas la justice universelle, hein, c'est la justice vis-à-vis de quelqu'un. Donc elle se demande si le fou a été juste et fidèle envers lui-même ou au contraire s'il s'est trahi, s'il s'est menti à lui-même. Donc elle juge le fou, mais le fou, lui, ne s'est pas encore jugé lui-même. Il n'a donc pas la réponse à sa question fondamentale de savoir qui il est. Aussi, pour le savoir, il va adopter une attitude vraiment radicale pour se rapprocher de sa vérité. Du coup, il se pend. Donc, ce faisant, il renonce à toutes les possessions de la société, au superflu, à la réputation qu'il peut avoir, à l'image qu'il peut renvoyer, à la comédie du monde en fait. Il renonce à tout ça. Et en faisant ce sacrifice, il va être plus disponible pour soigner son ego. Donc il va pouvoir ainsi s'identifier à lui et non aux choses ou encore aux autres. Donc c'est un petit peu une façon, en adoptant cette posture, de faire tomber les masques. Donc en fait, en se pendant par un pied, en ayant la tête à l'envers, eh bien il va voir les choses sous un autre angle. Il inverse ainsi la perspective. Et de plus, on peut voir qu'à travers cette posture, il sacrifie le superflu, les avantages et les honneurs qu'il pourrait en tirer pour se recentrer en fait sur lui. Le résultat, c'est que il ne fait rien physiquement, puisqu'il est immobilisé ici, mais en revanche, il est capable de distinguer l'ego du reste. Donc, le pendu, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit, ce n'est pas le moment d'agir. L'essentiel est essentiel. Il doit apprendre à le distinguer du superflu, le fou. Parce qu'en fait, il a pris conscience de la différence qu'il y avait entre l'essentiel et l'accessoire. Donc, il va pouvoir entrer dans sa propre vérité, mais pour entrer dans sa propre vérité, cela prend quand même du temps. Alors, si on doit comprendre le chiffre 12, on voit que c'est le 2 ici de l'impératrice, 2 comme le conscient, l'enseignement qu'avait proféré l'impératrice, mais aussi la papesse, je voulais dire, pardon, mais avec le 10, c'est bien sûr à un degré supérieur. On voit que la position aussi des jambes du pendu rappelle celle des jambes de l'empereur, à ceci près que l'empereur n'était ni vraiment debout ni vraiment assis. En fait, il se tenait prêt à agir. Mais ici, le pendu, en mettant sa jambe perpendiculaire à l'autre, eh bien, il cherche plutôt à se stabiliser pour prendre le temps d'accoucher de la nouvelle version de lui-même. Une version plus épurée, plus dépouillée, et qui finalement est plus proche de sa vérité. Alors, qu'est-ce que va nous conseiller cet arcane? Elle nous dit, il est temps de changer de point de vue, de voir les choses autrement, d'avoir de nouvelles valeurs. N'hésitez pas du coup à transgresser les normes et les idées dominantes. Peut-être que vous avez suivi des principes, mais de manière systématique, sans vous demander si ces valeurs étaient vraiment fidèles à votre moi le plus profond. Donc, voilà ce que, déjà, premier enseignement que nous donne le pendu. Ensuite, le pendu nous dit qu'il est temps de vous centrer sur l'essentiel. Donc, pour cela, méditez, interrogez-vous sur les apparences. Lui, là, il s'est dépouillé complètement. Il n'est
qu'avec lui-même. Il n'a aucun attribut, aucun signe extérieur de richesse, etc. Donc, interrogez-vous sur ça. Ne confondez donc pas être et avoir. Essayez de sacrifier ce qui flatte l'ego pour revenir à l'essentiel, votre être, votre âme. Donc, détachez-vous du superflu et rattachez-vous à l'essentiel. Voilà l'enseignement de cette carte. Ensuite, on vous dit, si vous tirez le pendu, arrêtez d'avoir des comportements moutonniers. Ne suivez pas un mouvement comme ça sans réfléchir. Évitez de vous oublier. Hein. Quand on suit les autres, eh bien, on suit des principes généraux, des choses qui mobilisent le plus grand nombre. Mais ce n'est pas parce que ça mobilise le plus grand nombre que ça vous intéresse à vous et que ça vous correspond. Donc, voyez, posez-vous ce genre de questions. Ensuite, on vous dit, si vous tirez le pendu, surtout communiquer. C'est vraiment plus important de communiquer que d'avoir raison. Donc, n'hésitez pas à communiquer pour justement mieux vous connaître. Lâchez prise aussi, détachez-vous, ayez confiance. Soyez patient, voilà. Donc ces maîtres mots, lâcher prise, détachement, confiance, patience, il faut que vous les ayez bien en tête. Donc n'hésitez pas aussi à sacrifier votre temps personnel, vos plaisirs, etc. Parce que ça va être un temps de sacrifice, certes, aujourd'hui, mais pour la suite, ça va être vraiment utile et vos sacrifices et votre abstinence vont être ensuite récompensés. Et ça, vous le verrez dans les prochaines cartes. Donc, je vous mets en lien une playlist pour mieux incarner l'arcane et pour mieux la comprendre et l'intérioriser. À très bientôt.